Entrez. Bah, t'es pas couché à cette heure-ci? C'est l'heure de se lever. Oh, déjà? J'ai pas vu le temps passer. Jérémy, ça fait une semaine que tu ne dors plus. Tu dois te reposer. Je ne peux pas. Mon programme multi-agent est presque au point. Déjà? Oui, l'idée c'est de s'attaquer aux réplicas simultanément. Bientôt, on va pouvoir éliminer Xana définitivement. Et tu es prêt à mourir d'épuisement pour ça? S'il le faut, oui. Je vais manger. Alors Dobar, je suis content de voir que t'as récupéré toute ta tête. Va falloir t'économiser, mon vieux. Quand on veut aller loin, faut ménager sa couture. Ouah, je sais pas ce qu'ils ont mis dans leur croissant aujourd'hui, mais... Oh, des bonnes choses. Comment tu peux avaler ça? J'ai faim. Tu t'inquiètes encore pour Jérémy? Oui, mais... y a pas que ça. J'ai un drôle de pressentiment. Comme si toute cette histoire allait mal se terminer. T'inquiète, je suis sûre qu'on réussira à vaincre Xana. Sûr de sûr. Il ne va pas faire long feu face à Odd le magnifique. Surtout quand il verra les miettes de croissant entre tes dents. William, tu veux bien répondre à quelques questions pour les échos de Kadik? Il y a une rumeur qui dit que t'as un frère jumeau. Est-ce que c'est vrai? Pas maintenant, les filles. Pour l'instant, je vais manger. Hé, William, génial ton canular. On a vraiment cru que t'étais devenu cinglé. Et c'est là que Sissi m'a demandé si la dinde panée c'était du poisson. Salut, est-ce que je peux m'asseoir? Ok, ça va, c'est bon, j'ai compris. Non, William, reste. Ne fatigue pas, Elita. Je ne veux pas vous ennuyer plus longtemps. C'est pas très sympa de le traiter de cette manière. William n'est plus notre ennemi. Mais il l'a été. Il a été l'allié de Xana. Contre son gré. Peut-être, mais c'est sa faute. S'il avait pas été aussi crâneur, la méduse l'aurait jamais attrapé. Moi aussi, j'ai été victime de la méduse, plusieurs fois. Et ça aurait pu vous arriver également. Ok, on va faire des efforts. Mais il ne doit plus aller à l'usine. D'accord. J'y crois pas. Jérémy? Quoi? Je t'assure, un message de Franz Hopper. Il veut qu'on soit au labo d'ici 15 minutes. Mais t'es sûr que c'est pas un faux message? Xana nous a déjà fait le coup. Écoute, ça arrive au moment où je viens de finir le programme. Je suis sûre que c'est pas un hasard. Oui, c'est bizarre, t'as sûrement raison. Faites vite. Ok, on arrive. Mon père vient de communiquer avec Jérémy, ça a l'air important. Faut aller au labo. Un souci? Je peux peut-être vous donner un coup de main? Non, tout va bien. Aucune attaque à l'horizon. On a pas spécialement besoin de toi. Dommage, j'avais un petit compte à régler avec Xana. Ce sera pour une prochaine fois. Allez, à plus. Tiens. Bon sang! Où est-ce qu'il a disparu encore? Tiens! Sucy? Vous aussi vous cherchez Super Tranche? Et qu'est-ce que tu fais là? Bah, le parc est à tout le monde, il me semble. À moins que... Et vous, qu'est-ce que vous faites là? On allait au water polo. Ouais, c'est pour ça qu'il faut qu'on y aille. Au gymnase, pas vrai, les amis? Je suis pas gourde! Qu'est-ce que vous manigancez tous les quatre? Rien du tout. Tu sais, tu devrais te teindre en blonde. Ça t'irait vachement bien. Bye. Ah, zut! La porte est verrouillée. C'est bien la première fois, ça craint. On essaye de passer par l'extérieur du collège? Ça va faire un super détour. Ah, Elita. Bon sang, mais qu'est-ce que vous fichez? Oh oui, désolé, Jérémy, un imprévu, on arrive. Bon, ben, on n'a pas le choix. Alors, ça marche votre entraînement?
Si, tu peux pas t'empêcher de... Si. Ah, je te cherchais. Te voilà enfin, ma princesse. Mon oiseau des îles. Non, mais ça ne va pas bien, William. T'es de nouveau à la masse? Non, ne t'en va pas, tu m'as tellement manqué. Oh, laisse-moi tranquille, abruti, sinon je vais le dire à mon père. Et vous autres, dites à... Mais où ils sont? Bon, eh bien, puisque tu me rejettes, je n'ai plus qu'à tenter ma chance ailleurs. Crétin. Ah, je commençais à me demander ce qui vous retenait. Oh, pas grand-chose, on était juste scotchés par un pot de colle à ventouse. Alors, qu'est-ce qui se passe avec mon père, Jérémy? Franz Hopper m'a transmis des indications avec des coordonnées. Il prépare quelque chose sur le territoire de la banquise, quelque chose d'essentiel. Essentiel, mais quoi? J'en sais rien. Mais s'il a décidé de réapparaître, je ne pense pas que ce soit uniquement pour dire bonjour. Il va avoir besoin d'une escorte pour le protéger des monstres de Xana. C'est pour ça que vous allez plonger tous les 4. Tous les 5. William, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai pensé qu'après le coup de main que je vous ai donné avec Sissi, je pourrais venir avec vous. Ouais, bah t'as mal pensé. Pas question que William retourne sur Lyoko. C'est trop risqué. Alors ça y est, vous n'avez plus confiance en moi? Pourtant, c'est contre mon gré que Xana m'a utilisé. Xana t'a capturé une fois, il peut recommencer. Contrairement à nous, tu n'es pas assez... résistant. Bon, on n'a pas de temps à perdre. William restera avec moi au labo. Mais si vous avez besoin de renfort, je vous l'envoie, d'accord? D'accord. Ça me va. Bien, descendez en salle des scanners. Je lance la procédure de virtualisation. Aelita, ça va? Tout va bien se passer. Je sais. Pense à ton père, tu vas peut-être le revoir aujourd'hui. Ouais, comme ça Ulrich pourra lui demander conseil pour avoir des bonnes notes en informatique. Vous y êtes? On est prêt. Alors c'est parti pour la banque. Le point de rendez-vous est au sud du territoire. Transfert Ulrich. Transfert Odd. Scanner Ulrich. Scanner Odd. Virtualisation. Les filles arrivent. Transfert Aelita. Transfert Yumi. Scanner Aelita. Scanner Yumi. Virtualisation. D'après le message, le lieu de rendez-vous devrait correspondre à un iceberg devant vous. Effectivement, toujours aussi précis, Einstein. C'est parti. Pourvu que Xana se tienne tranquille. On y est, Jérémy. Je repère une intense activité au-delà de la cascade. Bon, ben, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Odd, je voudrais être seule un moment avec mon père. Je comprends, princesse. Et puis vous ne serez pas loin s'il m'arrive quelque chose. Vas-y vite. Papa? Hein? Tour activé. Quel va être le plan de Xana cette fois? William,
Finalement, je crois que tu vas pouvoir. Jérémy, je crois que mon père va te transmettre des données. Jérémy. Vite, papa, on doit pas rester là. Flèche laser! Le colosse. Ouais, il a l'air en forme. Flèche laser! Il nous faudrait nos véhicules. Jérémy, Jérémy, réponds. Jérémy, tu m'entends? C'est pas normal. Jérémy aurait dû nous prévenir de l'arrivée du colosse. Il a dû lui arriver quelque chose, il faut gagner du temps. Yumi, sers-toi du monstre pour retourner au labo. Ok, Aïta. Et moi, je vais le distraire. Super sprint! Fuck, je m'aplatis devant toi, Xana. Pourquoi je suis pas étonnée? Coriace, cette manta! Elle me fait tourner la tête! Change pas! Bravo, Evita! C'est quoi ce souk? Mais c'est génial! Eh les amis, vous me recevez? 5 sur 5. Eh ben, c'est pas trop tôt, Einstein. T'étais en train de rater une super fête avec un colosse et plein de jolis mantas. Surtout protégez Hopper. Il est en train de me transmettre des données. Jérémy, qu'est-ce qui s'est passé? Xana a lancé une attaque. Il a xanatifié William. On aurait dû l'emmener sur Lyoko avec nous. Peut-être bien. Va dire ça à Yumi. Bouclier, champ de force! Du vrai travail d'équipe! Waouh! Bravo les amis. Oh là, j'aime pas ça. HoloWeb System connecté. Oh non! Attention, Xana est en train d'utiliser l'énergie de tous ses réplicas pour renforcer encore plus le colosse. Ulrich, faut absolument que tu te débrouilles pour ralentir sa progression. Je suis presque parvenue à sa tête. Je vais tenter quelque chose. Maintenant, super sprint! Bravo Ulrich, t'as réussi à immobiliser temporairement le colosse. Où en es-tu du chargement des données? Plus très loin, mais il faut absolument protéger Hopper du colosse. T'en as de bonnes, Einstein! T'as vu la taille du bonhomme? Je sais, Aude, mais j'ai absolument besoin des données de... Oh oh... Yes! Non, c'est pas possible. Jérémy, mon père se dirige vers la mer numérique. Il a disparu. Je sais, il m'a transmis toutes les données. Elle complète mon
Mon programme anti-Xana. Quoi? Attends, redis-nous ça! Vous avez bien entendu. Avec ce programme, je suis sur le point de vaincre Xana. Bah, dépêche-toi de le lancer, ce programme. Qu'est-ce que t'attends? Le colosse semble avoir repris des forces. Pour ça, il faut que vous alliez sur le 5e territoire. Je peux rien faire tout seul. Impossible avec le colosse, il va jouer au ping-pong avec le transporteur dès son apparition. Ulrich s'en occupe. Ça n'a pas l'air très efficace vu d'ici. Jérémy, est-ce qu'il ne faut pas plutôt désactiver la tour d'abord? Yumi est en danger. Je sais, mais on a une occasion unique de se débarrasser de Xana une bonne fois pour toutes. Yumi sera sauvée de toute façon. Enfin, j'espère. Je lance le code Scipion. Le voilà. Tu aussi! Salut Grota, dis bonjour à Xana pour nous! Bravo Ulrich, mais tu crieras victoire une autre fois. C'est encore une mauvaise journée pour Yumi. J'y vais. Désolé, William, mais finalement, ça marchera jamais entre nous. Aelita, Aude, où vous en êtes? On est dans la voûte céleste. Parfait. Je te communique le programme anti-Xana. Bien reçu, Jérémy. Oh oh, on va avoir droit à un petit meeting aérien. Tu y es, Aelita? Oui. Lance le programme maintenant. Bah alors, ça marche? Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Oh non, y a pas assez d'énergie pour lancer le programme. Bon sang, on était à 2 doigts de vaincre Xana. William. Tu vas arrêter de tourner autour de Yumi. Oh, attention! Papa? Ulrich, attention! Ça faisait longtemps que j'en rêvais. Ulrich! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? L'énergie! Aelita, essaie de relancer le programme maintenant! Quoi? Mais... Mon père! Ton père est en train de nous fournir l'énergie qui nous manque. Relance le programme! Aelita, si tu ne relances pas le programme maintenant, ton père va se sacrifier pour rien. Fais-le! Fais-le! Allez.
programme est en train de détruire tous les réplicas. Xana est en train de mourir. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est rien. C'est pas possible. Aelita, nous avons gagné. Xana a été vaincue. Je te ramène à la maison. Quand je pense que ça devait être super simple. Quelques heures plus tôt, Je répète une dernière fois pour les énergumènes qui n'écoutent rien. 1. Prise d'élan. 2. Propulsion sur le tremplin. 3. Rétablissement sur le cheval d'arçon. 4. Saut carpé. Et 5 réceptions pieds joints sur le tapis. C'est clair? Non, c'est pas clair, monsieur. Vous pouvez nous faire une démonstration, monsieur? T'exagères, pichon. C'est bête comme chou, faut être crétin pour ne pas y arriver. 2, 3... Oula, il est arrivé à 5 sans passer par 4. Pichon, ça te fait rire? Montre-nous ce que tu sais faire. Et n'oublie pas les 5 règles d'or. C'est un cheval d'arçon sauvage, ma parole. Della Robbia, au lieu de faire le guignol, montre-nous ce que tu sais faire. Allez. Et voilà. Vous avez raison, monsieur, faut être crétin pour pas y arriver. Non, mais c'est pas vrai. T'y crois pas? Je fais un saut digne des Jeux Olympiques et paf, 4 heures de colle. Tu trouves ça normal, toi? Bah, ouais. T'as vu comment t'as parlé à Jim? C'était C'était quoi? insolent et prétentieux. Prétentieux! Y a pas plus humble que moi! Tu veux rire? Le mot vantard a été inventé pour toi. C'est vrai, il ne se passe pas une journée sans que tu nous chantes tes louanges. C'est archi faux! Et je suis prêt à vous le prouver! D'accord. Je parie une semaine de dessert que tu peux pas passer 24 heures sans te vanter. Top là! J'en connais un qui va avoir double ration de tarte aux fraises! Ouais, moi. Non, moi! Non. Bon, ça y est, je venais vous rappeler qu'on a le supercalculateur de Xana à détruire ce soir après les cours. Celui de la jungle, ça y est, on y retourne. Oui, et a priori, on ne devrait pas avoir de problème, puisque la dernière fois, Odd a coupé le champ de force qu'il protège. Eh ouais, une fois de plus, là où tous les autres auraient échoué, j'ai fait preuve de beaucoup d'humilité. En gros, y a plus qu'à terminer le boulot. Ce sera super simple.
Web System connecté. Vous devriez voir le réplica à présent gelé sur le radar. Affirmatif. Skid en position devant le sas d'entrée. Clé numérique enclenchée. Tour en vue, Jérémy. Arrimage. Bien reçu, j'active la tour à notre profit. Vous êtes prêts? Prêt. Translation Ulrich. Translation Yumi. T'es le meilleur, Jérémy, ça a marché. Précise ta translation. On est pile dans le labo. Arrêtez les fleurs, sinon je vais prendre la grosse tête. Comme Odd. J'ai pas la grosse tête. Cela dit, vu mes performances hors du commun de la dernière fois, je comprends pas pourquoi j'ai pas été translatée. Pas toujours au même de s'amuser, Odd. Et si tu insistes, il y a des éclairs au chocolat qui risquent de te passer sous le nez. Alors, Jérémy, on passe par où? Vers l'est, vous passez une porte tout droit et un peu plus loin sur la gauche, vous devriez voir la porte de la salle du supercalculateur. Bien reçu, Jérémy. Bingo. Maintenant, vous ouvrez la porte et vous bousillez le supercalculateur. Je vous l'ai dit, c'est du gâteau. Jérémy, j'arrive pas à ouvrir la porte. Ah oui, zut. La dernière fois, c'est Aelita qui l'avait ouverte avec son pouvoir numérique. Minute, je vais trouver une solution. T'inquiète, je m'en occupe. Ulrich, attends. Raté. Bon, le boîtier est cassé et la porte est toujours fermée. Quel idiot. J'avais dit attends. Fallait le dire plus vite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voyons voir. Ah, j'ai une idée. Vous allez couper l'alimentation de la fermeture magnétique des portes. Tu sais où est le générateur? Oui, je vais vous guider. Moi, je reste ici. Dès que ça s'ouvre, j'entre et je m'occupe du supercalculateur. Ulrich, tu vas retourner sur tes pas et au premier croisement, tu prends à droite. C'est parti, Einstein. Jérémy, tu nous entends? Tout va bien? Une petite complication. Rien de grave. Tout va rentrer dans l'ordre. T'es sûr? Parce que moi, je veux bien aller aider Ulrich et Yumi. En toute humilité, bien entendu. Désolé, Odd, t'as du boulot sur place. Je viens de repérer une tour activée. On s'en occupe. Tiens-toi prêt à débarquer, Odd. Débarquement. Einstein, on peut avoir un... Tu disais, Odd? Rien, merci. Aïe. Nous aussi, on a une petite complication. Je vois, William et 3 frelions. Qu'est-ce qu'on fait? Odd reste à combattre pendant que je vais désactiver la tour? Non, la tour est trop loin et Odd ne s'en sortira pas tout seul. 3 frelions et se bracasser de William. 4 flèches laser et c'est réglé. Odd, tu oublies ton pari? C'est pas de la mentardise, c'est la vérité. Bouclier! Tu vois? Heureusement que j'étais là. Écoutez, c'est facile. Vous allez retenir William le temps qu'Ulrich neutralise le générateur. Il y en a pour quelques minutes. Pas de problème. Ulrich, tu m'entends? T'es où? Passe au générateur. Parfait. Tu peux me le décrire? C'est une grosse machine avec des tas de bidules qui clignotent? Très bien. Alors maintenant, tu dois neutraliser le commutateur qui alimente les portes du labo. Le commute à quoi? Le bouton. Tu vois un petit bouton rouge? Y en a pas un, y en a 1000. Oh, c'est un vrai flipper, ce machin. Procède par élimination. Non, je veux procéder à ma façon. C'est quoi ta façon? Flanquer un coup de sabre dans le générateur et court-circuiter le supercalculateur? Exactement. Laisse-moi 2 minutes pour réfléchir.
y avait quoi déjà dans les vivariums? Des araignées cybernétiques. Génial. Tu vas me donner du fil à retordre, toi. Jérémy, les araignées cybernétiques sont sous le contrôle de Xana et juste derrière moi. Plus pour longtemps. Le supercalculateur sera hors circuit dans quelques secondes. Ulrich, ton idée c'est pas fino, mais ça devrait marcher. Vas-y. Ok. Jérémy, ce court-circuit, c'est pour quand? Maintenant. Mais où il est passé? Allons, il suffit que je les regarde pour les dégommer. Jérémy, qu'est-ce qui se passe? On a gagné. Déjà? Aelita, le réplica est en train de disparaître. Envole-toi. C'est ce qui s'appelle tomber à pic. Je vous avais dit que ce serait du gâteau. Vous pouvez rejoindre le skid, la mission est terminée. T'es prêt, Ulrich? Je vais te détranslater. Attends, Jérémy, il se passe un truc. Quoi? Il y a de nouveau de l'énergie. Jérémy, c'est normal que le réplica réapparaisse? Non, c'est pas normal. Ulrich, il doit y avoir quelque part un générateur de secours. Sans blague, même moi j'aurais deviné. Mais il est où? J'en sais rien, je cherche. Ouais, bah fais vite, moi je rejoins Yumi. Jérémy, qu'est-ce que tu attends pour nous translater? Et c'est quoi cette alarme? Bon, une petite complication comme d'hab. Je vois ça. Assez vite. Tiens. Alors Jérémy, il est où ce générateur de secours? Oh, je trouve pas. Alors occupe-toi des araignées, sinon elles vont s'occuper de nous. Aelita, il faut que tu désactives la tour. Odd, tu gardes le skid. Oh non, je vais encore glandouiller pendant que les autres s'amusent. Odd. Quoi, je me vante pas là. Ah, heureusement, un petit copain vient d'arriver pour jouer avec moi. Vas-y, fonce. Tu veux jouer à chat? Oh non. Quand je pense que ça devait être super simple. Dépêche-toi, Aelita. Yumi et Ulrich sont dans la panade. Je fais ce que je peux. La tour est loin. Pour Xana! Touché. Ça agace, hein? Flèche laser. Odd, t'as dégommé William tout seul? Ouais. Et tu dis rien. Hé, tu me prends pour un menteur?
Yumi et Ulrich, je viens de repérer le générateur auxiliaire. C'est une bonne nouvelle, mais c'est trop tard. Yumi, Ulrich! Jérémy, t'es là? Ils en sont où, les deux amoureux? Je vois, ils dorment ensemble. Et donc, Jérémy, elle est un peu ratée, la mission, non? Mais non, j'ai localisé le générateur auxiliaire. C'est juste que maintenant, il n'y a plus personne pour le détruire. Sans être présomptueux, il y a moi. Ok, remonte dans le skid, je vais te translater. Très bien, mais après, venez pas vous plaindre si j'assure. Ça y est, je suis à poste, Jérémy. Bien reçu. Translation Odd. Je vais où? Tu ressors du labo et tu fais gaffe aux araignées. Pour l'instant, je vois pas l'ombre d'une papate velue. Moi, j'en vois. 2 belles tarentules en approche. Ulrich, Yumi, réveillez-vous, bon sang, parce que si le skid disparaît, vous aussi. Jérémy, je suis sortie du labo, qu'est-ce que je fais? Prends à gauche, tu vas tomber pile sur le générateur auxiliaire. Oh oh! Ce générateur, c'est le dernier spot à la mode, non? Pourquoi? Bah, parce qu'il y a du monde! Aelita, il faut que tu désactives cette tour maintenant. J'y suis. C'est une question de secondes. Oh non! Odd? Ne me dis rien, je dois me débrouiller tout seul, c'est ça? Désolé, mais oui. Et très vite, car sinon, dans quelques minutes, on pourra dire adieu au skid, à Ulrich et à Yumi. Allez, Odd, c'est maintenant ou jamais. Jérémy, munitions! Je te recharge tout de suite. C'est bon, t'as le plein, Odd. On peut dire qu'elle tombe à pic! Odd, t'as plus qu'une fléchette. Alors vise bien. C'est largement suffisant! Hein? Aïe! 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 Je disais aussi! Détranslation Odd. Hé, Lita, c'est pas mal chez toi! Qu'est-ce qui se passe? Rien, tout va bien, tu peux te rendormir! Cette fois, c'est bon. Allez, Odd, mets les voiles.
T'avais raison. C'était super simple comme mission. Il a dézingué William et le supercalculateur tout seul. C'est dingue, ça. Le plus dingue, c'est qu'il s'en est même pas vanté une seule fois. Bizarre. Il a peut-être changé. Tu veux dire qu'il serait devenu humble? Bah ouais, l'ado parfait, raisonnable et responsable. Youpi 41 secondes et 10 centièmes. Vous avez devant vous le recordman mondial de la douche la plus rapide. C'est pas magnifique, ça? Qui c'est le plus fort? Qui c'est le meilleur? C'est la machine à succès. C'est Odd. Ah ouais, t'es beau, toi. Oh, je t'aime quand tu fais des exploits comme ça. Odd. Ouais, pas de problème, t'auras mes desserts. C'est tout l'effet que ça te fait? Faut se rendre à l'évidence, je suis un gros vantard et j'adore ça. Celui de gauche est plus svelte mais musclé, non? Oui, je suis désolé, je vous entends assez mal, monsieur Dunbar, mais si j'ai bien compris, votre fils William vous a rejoint à l'étranger. Mais il sera donc absent du collège jusqu'à votre retour de voyage. Oui, c'est cela, absolument. Parfait, mais à vrai dire, je suis étonné qu'il soit parti sans même prendre la peine de nous prévenir. Il a agi sur un coup de tête. Vous savez comment sont les jeunes. C'est l'époque qui veut ça. N'y voyez aucun mal, mais peut-être que votre fils ici aurait pu en faire autant. C'est fort probable, oui. Mais j'ignorais que vous connaissiez ma fille, et par son surnom qui plus est. C'est-à-dire que... en fait, je ne la connais pas vraiment, évidemment. Mais voyez-vous, William nous en parle Si souvent, c'est sans cesse, ici par-ci. ici par là qu'à force, nous avons presque l'impression de la connaître. Ah, vraiment, j'ignorais que William était aussi proche d'Elisabeth. Oh, mais votre Sissi est comme un modèle pour lui, un véritable exemple. D'ailleurs, avec un père tel que vous, elle ne peut être que exemplaire. Eh bien, écoutez, monsieur Dunbar, je suis enchanté que nous ayons pu avoir cette discussion. Alors saluez William de ma part. Et rassurez-le, dites-lui que les portes de notre collège lui seront grandes ouvertes dès son retour. Je lui transmettrai, monsieur Delmas, et merci pour votre compréhension. Au plaisir, cher monsieur. J'ai vraiment cru que ça ne le ferait pas. Bon, maintenant il faut retrouver William. Absolument. On se remet au boulot. Waouh, comme sur des roulettes. C'est ça, ouais. Avec le proviseur, c'est passé. Mais imagine quand les parents de William voudront le voir. Yumi a raison. Une voix trafiquée avec synthétiseur vocal, ça risque de ne pas le faire. Qui sait, d'ici là, on aura peut-être retrouvé William. Ah ouais? Et comment? À partir des données transmises par mon père juste avant sa disparition dans le réseau, Jérémy et moi on est en train de recréer l'Yoko. Ça va prendre des siècles. Non, ce soir on se lance. Faut dire qu'on y passe toutes nos nuits, et depuis une semaine. Ah, c'était pour ça le look zombie, les cheveux en pétard et les valises sous les yeux. Moi, je pensais que vous faisiez la fête tous les soirs. J'en étais jaloux. Eh, salut les filles. Ça vous ennuie si on s'assoit à votre table? Elles te font toujours la tête? À ton avis? Remarque, t'as filé par la fenêtre des toilettes en pleine interview. Pour des journalistes de leur envergure, t'avoueras que c'est vexant. Le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est qu'elles ne se parlent plus. Ah bon, pourquoi? Elles se sont disputées à propos de leur journal. Alors c'est terminé les échos de Kadik. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Tu veux rire? Comment je vais savoir qui sort avec qui, moi, maintenant? À propos de People, je vous dis pas la pêche que ça me file de voir Jim danser sur des vieux tubes disco. Mais d'un autre côté, le printemps est une période vachement sympa à vous. Ouais, mais moi je préfère l'été, il fait plus chaud. Et baissez d'un ton, je n'entends rien. Si tu veux entendre, vaudrait mieux qu'on monte d'un ton, non? Crétin, ce n'est pas vous que je veux entendre. Odd, ne me dis pas que tu as encore regardé Paco, le roi du disco. Je peux pas m'en passer. Dès que j'ai un petit coup de mou, je me passe le film. Je comprends pas pourquoi il a honte d'avoir été acteur. Bah, peut-être parce qu'il a tourné dans un navet. Ouais, ben je vois pas ce qu'ils disent de plus intéressant que nous. Bah moi non plus. Eh bien, moi si. Tu voulais me voir, Sissi? Pourquoi elle est là? C'est vrai ça? Pourquoi elle est là? Je croyais que tu voulais me voir moi. Et moi pareil. Eh, vous entendez, les filles? Vous êtes déjà d'accord sur quelque chose. Et tout ça grâce à moi. Et c'est pour cette raison, et pour le bien des échos de Kadik, que j'ai décidé d'en reprendre la direction. T'as décidé quoi? Et tu te prends pour qui, là? Pour la fille du proviseur.
Vous savez, le proviseur, la seule personne qui peut vous empêcher de publier votre feuille de chou. Mais enfin, t'es même pas une vraie journaliste. C'est vrai ça, tu serais incapable de dénicher un scoop. Erreur, la classe biberon. Un scoop, j'en ai un. Et croyez-moi, là, c'est du lourd. Tout est prêt. J'y vais. Je voudrais pas jouer les rabat-joie, mais ça n'a pas l'air de marcher. Peut-être que les données de mon père étaient incomplètes. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qui m'a pris de me croire capable de recréer Lyoko? Eh, attendez, là, regardez. Waouh, trop fort. Ça a marché. Aelita, Jérémy, vous êtes des dieux! Des demi-dieux, et encore. Pour l'instant, nous n'avons réussi qu'à recréer le 5e territoire, et pour les autres, on a encore du pain sur la planche. Mais ça va pas traîner. Ouais, bon bah pour ce soir terminé. Vous avez mérité un peu de repos. Yumi a raison, Jérémy. Il va falloir être à 200% pour aller chercher William. Ce soir, dodo. Ouais. D'accord. Dites, ça vous dirait de revoir Paco, le roi du disco? Je vous jure que pour se détendre les nerfs, y a pas mieux. Hein? C'est quoi ça? Bah, je sais pas moi, un journal à l'envers. Faites voir ça là. T'avais promis de garder le secret. Et comme un idiot, je t'ai fait confiance. Désolé Jim, là j'y suis pour rien. Ouais, c'est ça. Toi, tu me prends pour un imbécile. Vous savez ce que Jim va me faire pour ça? Non, mais j'ai hâte de le savoir. Histoire de bien faire rire mes lecteurs. Si, depuis quand est-ce que tu t'occupes des échos de Kadik? Depuis que j'en suis la rédactrice en chef. Oh, d'ailleurs, puisque vous êtes là, j'aurais quelques questions à poser à Yumi pour le prochain numéro. Et vous attendez quoi, vous deux? Au boulot, on tourne. Eh bien, soyons franches, nos lecteurs aimeraient savoir où en sont tes amours avec William. William et moi, mais je vois pas du tout de quoi tu parles. Toi, non, mais lui, sûrement que si. Et il me donnera un tas de détails. Mais en fait, où est-ce qu'il est? On ne le voit plus ces jours-ci. Eh bien, il est à l'étranger. Son père a prévenu le tien. Ah bon? Et comment tu sais ça, toi? Moi, C'est de moi qu'on parle, là? Je me souviens juste d'avoir été virtualisé sur Lyoko et capturé par la Méduse. Et ensuite, le trou noir, jusqu'à ce matin où je me suis réveillé dans l'usine. Eh mais t'es pas bien là, ça fait mal ça. Je vérifiais si t'étais pas un spectre de Xana. Calme-toi, Odd. Il n'y a pas de tour activé sur Lyoko. Donc, c'est le vrai William qu'on a là. Te voilà rassuré, et moi aussi. Eh ben c'est super, au moins tu rattrapes pas le contrôle de maths. Oh, génial, en plus, je n'ai même pas révisé. Ah bon? Pourquoi d'habitude tu révises toi? Allez, remue-toi. Eh ben, ça va être coton pour expliquer son retour à Delmas. Ouais, ça tu l'as dit. Bizarre quand même. Théoriquement, quand Lyoko a disparu, il aurait dû tomber dans la mer numérique. Je me demande comment il s'en est sorti. Oui. Salut Aelita, on ne te dérange pas trop au moins. Voilà, on voudrait faire un petit portrait de toi dans notre prochain numéro. On ne sait pas grand-chose de toi. Qui es-tu? Es-tu vraiment la cousine d'Odd? Est-ce qu'il fait vraiment si froid au Canada? Et pourquoi tu es débarqué comme ça en cours d'année? Je te promets que ça passionnera nos lecteurs. Vous ne pouvez pas la laisser réviser en paix? Allez, Oust, dégagez, sortez de cette chambre. Oh mais William, tu tombes à pic. J'avais cru comprendre J'ai que dit tu étais Oust, à l'étranger. dehors. Ça va, on y va. Merci William. Sans toi j'étais perdue. Tomber entre les griffes de Sissi, c'est pire Que de tomber entre les griffes de Xana, hein, c'est ça? William, chevalier servant d'Aelita, c'est un scoop ça, non? J'imagine la tête de Jérémy quand on va lui annoncer ça. Non, attends, il n'y a pas de raison pour qu'il l'apprenne avant nos lecteurs. Et c'est seulement après qu'il faut demander à Jérémy ce qu'il en pense.
William a débarqué dans la chambre d'Aelita, vous en êtes sûr? Ben oui, on y était. T'en dis quoi? Eh ben, j'en dis que c'est normal. Elle lui donne des cours de rattrapage, en maths surtout. Il est nul. Bon, les filles, vous m'excusez, mais je dois aller prendre une douche. Cici, tu veux un scoop? Un scoop de chez Scoop? Je démissionne. Et moi aussi. Quoi? Vous ne pouvez pas me faire ça. Eh ben si. Ouais, Jérémy. Ulrich, il se passe un truc bizarre avec William. Du style? Il est parti à l'usine avec Aelita. Je les ai pistés en suivant le signal de leur portable. À mon avis, c'est signé Xana. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Une intuition. Et puis le fait que William ait réchappé à la mer numérique. Bon, on se rejoint à l'usine. Pas de problème, Jérémy. Préviens Yumi, moi je m'occupe de Odd. Il est pas avec toi? Odd? Bah non. D'ailleurs, je sais même pas où il est. Allez, un petit effort. Je suis sûr que tu peux faire mieux. Tu te souviens bien de la scène, non? Tu m'as même dit que t'avais vu le film 10 fois tellement tu l'aimais. Écoutez, monsieur, j'y suis pour rien. J'ai rien dit à personne. On s'arrêtera une fois que tu sauras les pas par cœur. Ou à moins que tu ne veuilles que je te fasse changer de classe. C'est tes copains qui seraient déçus de ne plus t'avoir avec eux. Ok, d'accord, ça va, j'ai pigé. Odd a raison, il est mortel ce film. Je rêve, on peut jamais être tranquille. Impossible de joindre Odd, j'ai déjà essayé 3 fois. Comme toujours, monsieur s'amuse alors qu'on a besoin de lui. Dans le 5e territoire. Et je n'aime pas ça du tout. Ulrich, faut que tu plonges. Dépêche-toi. C'est bon, je suis partie. Pendant ce temps, j'essaie d'avoir Odd. On va avoir besoin de lui. Oui, c'est mieux. Beaucoup mieux. Encore quelques heures et ce sera correct. Mais qu'est-ce qui fiche, bon sang? Je suis prêt, Jérémy. D'accord, je lance la procédure. Transfert Ulrich. Virtualisation. Ulrich, en face de toi, le couloir. Pas de clé à actionner? Plus besoin. Quand j'ai recréé le territoire, j'ai supprimé cette procédure. D'accord, je suis partie. Ouais, ben dépêche-toi. Ils ne sont plus très loin. Ils sont dans la zone noyau. Je vais te guider. Où suis-je? Mais que se passe-t-il? William? Mais où tu m'emmènes? Lâche-moi! Champ de force! Alors comme ça, on veut s'amuser sans les copains? Je t'ai connu meilleur camarade. Ulrich! Attention derrière toi! Xana t'envoie des rampants! Super smart. Et moi qui pensais que ce serait facile. Aelita, tu m'entends? Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Méfie-toi, Aelita. William est à tes trousses. Mais qu'est-ce qui lui prend? Aucune idée. La tour du 5e territoire est désactivée. Malgré ça, William est sous le contrôle de Xana. Faut que tu fiches le camp. Sauve-toi, Aelita.
Bah c'est pas trop tôt. Vite, file au scanner. Ulrich et Aelita ont vraiment besoin de toi. Et Ad, impossible de le joindre. Je sais pas où il est. J'en peux plus, monsieur. Ah ça, mon gaillard, il fallait y penser avant de tout révéler à la presse. Il est là, je vous avais dit que j'avais reconnu la musique. Mais qu'est-ce que vous fichez debout à cette heure, vous autres? Oh, 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 on se calme, tout doux. Monsieur Jim, on vient de voir votre film, il est super top. Ah bon? Vraiment? Un vrai chef-d'œuvre. Vous nous signez des autographes. Bah oui, bien sûr. Si ça peut vous faire plaisir. Alors, pour Serge, c'est bien ça? Aelita, non! Non, William! Écoute-moi! Ulrich, dépêche-toi! William emmène Aelita vers la zone de la voûte! Hé, je fais ce que je peux, Jérémy. Fais ce que je peux, là, ça suffit pas. Besoin d'un coup de main. Ouais, ce serait pas de refus. Yumi, à toi. À 3, on y va. 1, 2, 3. J'arrive pas trop tard, j'espère. Ah, te voilà, toi! Qu'est-ce que tu fichais? Je prenais des cours de disco, ça peut servir. Allez, file en salle des scanners. Tu plonges immédiatement. Ouh, funky. Menteur! Mais à quoi il joue, là? Jérémy, qu'est-ce qui se passe? On dirait que William veut quitter le 5e territoire. Et pour aller où? C'est le seul que vous avez créé. Justement, c'est ce que je ne pige pas. À l'extérieur du 5e territoire, il n'y a que... la mer numérique. S'il plonge dedans avec Aelita, elle sera à jamais dévirtualisée. Comme son père. Ne t'en fais pas, Jérémy. On va l'en empêcher. Ouais, mais pour ça, il nous faut nos bécanes. Bien sûr, je vous programme ça tout de suite. Attention, les mantas vous balancent des mines. Ça va, Yumi? Moi, ça va, mais regarde devant
ils viennent de pénétrer dans le tunnel. Pas de problème, Einstein. Yumi, il faut que tu empêches William de plonger dans la mer numérique. J'y vais, Jérémy. Croise les doigts. Yumi, non! Yumi! Tu m'excuses, William, mais Aelita a un faible pour les vrais gentlemen. Flèche laser! Désolée, j'ai horreur d'être suivie. Tu crois qu'il a disparu pour de bon? Non, je crois qu'il a été rejoindre son nouveau maître, Xana. Je ne comprends pas pourquoi William voulait m'entraîner dans la mer numérique. Bah, sans doute une nouvelle tactique de Xana. Et il va falloir rester sur nos gardes. William peut revenir à tout moment. L'ennui, c'est qu'on va devoir encore justifier son absence et Delmas risque de ne plus marcher. Salut! Elles te font plus la tête? Non, je crois qu'elles se sont trouvées une nouvelle ennemie. Un peu comme nous avec William. C'est du délire! Jim Superstar, t'y crois pas? Et le pire, c'est que c'est grâce à toi. Il est quand même doué! C'est une vraie bête de scène! Et à la fin de l'histoire, Juliette boit une potion qui lui donne l'apparence de la mort. Roméo, croyant sa jeune épouse réellement morte, s'empoisonne à son tour. Et Juliette, en se réveillant, découvre Roméo sans vie. Elle se transperce alors le cœur avec un poignard. Ce que c'est beau! Ah, ce que c'est tarte! Et n'oubliez pas de revoir ce passage pour la semaine prochaine. See you on Monday! Et ce qui te plaît pas, c'est pourtant une belle histoire d'amour, non? Justement, Aelita, c'est une histoire! Se tuer par amour, ça n'arrive jamais! Tu dis ça parce qu'aucune fille ne s'est encore tuée pour toi. Non, je dis ça parce que c'est totalement ringard! Tu serais capable, toi, de mourir pour Yumi? Absolument. Je veux dire, salut, de quoi vous parlez? D'amour et de tragédie! Et Ulrich était justement en train de nous dire... À quel point je trouve ça ringard. Au fait, Aelita, j'ai une nouvelle idée pour améliorer certains logarithmes sources. Ça te dirait de m'aider? Avec plaisir. Mais d'abord, on va déjeuner. Et eux, tu les crois capables de mourir d'amour l'un pour l'autre? D'amour, je sais pas. D'ennui, sûrement. Dites, c'est quoi cet attroupement? Ouais, et comment tu t'appelles? Elle est là pour combien de temps? Tu parles français? Oh là là. T'as connu Sissi comment? Tu m'inviteras en Islande? Et comment tu vas, la pêcheuse? Ça dirait de sortir avec un garçon. Pitoyable. Qui est-ce? C'est la correspondante étrangère de Sissi qui est là pour 4 jours. Elle s'appelle Bringa Herado Iruda, enfin machin chose quoi. Bringa Eringsdottir. Elle est islandaise. Ouais, et du coup Sissi Spavan. Elle est contente d'être à nouveau le centre d'intérêt de tout le monde. Sauf que cette fois, ce n'est pas Sissi que les garçons regardent. Bon, ça suffit, je vais montrer sa chambre à Bringa.
Hé, les garçons, on se réveille. Comment? Donc ton programme permet d'améliorer la longueur d'onde gamma, c'est bien ça? Exactement. Et ça nous permet d'avoir une visualisation plus rapide et plus... Wow. Quoi? Mais laissez-moi passer. Mais... Merci. dis merci. Je me demande ce que les garçons trouvent à cette asperge. Tu parles des garçons? Mais les filles aussi se précipitent pour lui demander des conseils de beauté. Je peux m'asseoir, oui? Laissez-moi passer, bon sang. Désolé, Sissi, mais la place est prise. Bringa m'a promis qu'elle viendrait s'asseoir avec moi pour le dessert. Moi, ce week-end, j'ai l'impression que je vais buller. Une grosse bulle bien ronde. Tu ne vas pas à la piscine demain avec l'Islandaise? Paraît que tout le monde va y aller. Oh non, j'ai mieux à faire. Dormir, par exemple. Oui, oh, pardon. Tu peux pas faire attention, crétin? Si, le jour où on te le dira, tu pourras... Ce n'est pas grave. Stuffy, c'est The Nana, je vous jure. J'avais pas fait attention à son physique incroyable. Ses cheveux sont si blonds. Et je m'étais pas rendu compte que ses yeux étaient si clairs. C'est d'un verre. Oh! Et puis, est-ce que vous avez vu la finesse de son grain de peau? Elle possède certainement la quintessence de la beauté. Sauf que Bringa n'est pas belle. Elle est pire. À t'entendre, ton Islandaise est la première merveille du monde. Quoi? C'est la définition que je cherchais. C'est la première merveille du monde. Odd, je me demande si t'as pas un problème De surchauffe au niveau cérébral. Ouais, exactement. J'y peux rien si j'ai tapé dans l'œil de Bringa et pas vous. Elle t'a surtout rendu aveugle. Tu vois pas que Bringa adore avoir tout le monde à ses pieds? C'est pas vrai. Vous êtes jaloux, voilà tout. Oh, tu es là, Odd. Avec tes amis. Tu me les présentes? Mais bien sûr, Bringa. Alita, Yumi, Bonjour. Salut. Ulrich et Jérémy. C'est toi qu'on surnomme Einstein? On voit tout de suite pourquoi. Et toi? Il paraît que tu adores les arts martiaux. Tu me feras une petite démonstration? Ok. Ravi d'avoir fait votre connaissance. On va se promener Odd Askir. Askir? Ça veut dire chérie. Je me demande ce qu'elle lui trouve à ce nabo. Ça c'est clair. Cette fille a besoin de quelqu'un de plus évolué niveau intellectuel. Non mais vous vous entendez parler d'un ami? Vous êtes jaloux d'Odd. Tout ça à cause de cette fille. Et toi, Jérémy, tu fonds littéralement pour elle. Pas du tout. J'étais juste en train de calculer quelle probabilité il y avait pour qu'une aussi jolie fille tombe amoureuse d'un garçon comme Odd. Et toi, Ulrich, tu t'es vu? Dès que cette blonde surgelée est arrivée, tu t'es transformé en paillasson. N'importe quoi. Et puis après tout, j'ai pas de compte à te rendre. Entre nous, c'est copains et c'est tout, non? Qu'est-ce qu'elles ont, les filles, cette année? Elles ont raison. Cette Bringa est en train de nous faire perdre la tête. J'ai raté un épisode? Odd, il faut qu'on parle sérieusement. Bon, en fait, voilà, depuis que tu sors avec Bringa, il y a des tensions dans le groupe et on trouve que c'est dangereux pour notre mission. Ta copine est en train de semer la zizanie. Autrement dit, le mieux c'est que Roméo arrête de voir Juliette. C'est la seule solution. Vous voulez que je casse avec Bringa uniquement parce que vous vous disputez? Ayez pour rien, et moi non plus. Le problème, c'est vous et votre jalousie. Odd, attends, on a un vrai problème. Ouais, mais c'est pas le mien. De toute façon, j'ai rendez-vous avec la merveille que vous n'aimez pas. Tu as une drôle de mine. Tu ne veux pas aller au cinéma? Si, c'est juste mes potes, ils sont nuls. Allez, on y va. Et voilà, j'ai lancé le programme pour la nuit, y a plus qu'à attendre. Tu repenses à Odd? Je me demande si notre bande résistera à cette Islandaise de malheur. T'inquiète, ça lui passera. Il n'a jamais pu sortir avec une fille plus de 2 jours d'affilée. Faut voir, notre Don Juan est vraiment en train de se transformer en Roméo. Tu as passé toute la soirée avec cette mine triste. Tu n'es pas bien avec moi? Si, mais je repense à la dispute avec mes potes. Ne t'inquiète pas, les copains, ça va, ça vient, tu sais, tu t'en feras d'autres. Non, eux, c'est pas seulement des copains. Ce sont des amis. Et les vrais amis, ça compte plus que des simples potes. Tu as raison. Mais tes vrais amis, là, ils te rendent malheureux.
Maintenant que je suis là, tu n'as plus besoin d'eux? Non, avec eux, ça va plus loin, je peux pas comprendre. Eh bien, explique-moi. Il faut que tu me fasses confiance. Ben avec eux, on est comme des frères d'armes. Des guerriers. Des guerriers? Mais de quoi tu parles? Oh, de rien, je devrais pas dire ça, oublie. Tu vois, tu me fais pas confiance. Très bien. Attends, Ok, je vais te montrer quelque chose. Et tu vas comprendre pourquoi mes amis sont si particuliers. Mais il faut que tu me jures de garder le secret. Et voilà! Tadam! Oh! Waouh! C'est incroyable! C'est quoi cet endroit? Ah, c'est trop compliqué, je comprends pas tout. En résumé, ce sont des expériences scientifiques ultra secrètes sur des phénomènes numériques. Waouh! Non, Bringa, il faut rien toucher. Ça va, je ne suis pas idiote. Mais le supercalculateur est en train de travailler, qu'est-ce que t'as fait? Moi, rien du tout. J'ai à peine touché le clavier. C'est bon, faut pas traîner ici. Attends, je n'ai encore rien vu. S'il te plaît, Bringa. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que tu te lèves. Tour activé. Territoire de... Ah ben non, qu'est-ce que c'est que ce Beans? Bon ben rien, fausse alerte. Excuse-moi Ulrich, tu peux te recoucher. Bizarre ça. Tu es certain que c'était une alerte? Je sais ce que j'ai entendu. Et c'est pas mon ordinateur qui est devenu parano. Donc il y a quelque chose de bizarre. Et je veux savoir ce que c'est. Bon, toujours rien d'activé. Maintenant, je check l'historique. Bingo, j'ai bien une alerte système, mais pas ce matin. Cette nuit à minuit 36. Curieux. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regarde, le supercalculateur me dit qu'une tour du territoire du désert a été activée. Mais en termes d'activité numérique, y a rien. Qu'est-ce qui peut provoquer de fausses alertes? Un virus? Peut-être que le problème vient du programme qu'on a lancé hier soir. Mais je comprends pas, j'avais tout vérifié. Voilà mes calculs. Bon sang, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? le programme a été modifié. Des données complètement bidons ont été saisies sur le clavier du supercalculateur. Quelqu'un est venu cette nuit dans le labo. Oh oh, je crois qu'Odd a fait une belle boulette. Ouais, une boulette islandaise avec des cheveux blonds. Non, Bringa, il ne faut rien toucher. Hélas, le mal était déjà fait. Et voilà, y a pas besoin de chercher plus loin. Odd a trahi le secret. C'est Bringa. En touchant le clavier, elle a modifié le calcul en cours, ce qui a provoqué le dérèglement du supercalculateur. Tu crois que tu peux le réparer? Le seul problème, c'est que ça va prendre un petit moment. Et pendant ce temps, on est aveugle. Tour activé, territoire de la forêt. Mais c'est peut-être une fausse alerte. Mais on n'en est pas sûr. Envoie-moi sur Lyoko. Non, c'est trop risqué. Mais on ne peut pas rester sans information sur ce que trame Xana. Il faut un observateur sur place, comme avant le super scan. Très bien. Prépare-toi à plonger. La tour activée se trouve au nord-ouest du territoire de la forêt. Ok. Transfert Aelita. Scanner Aelita. Virtualisation. Jérémy, tu t'es trompé, je suis sur le territoire de la banquise. Je me suis pas trompée. Je t'ai bien virtualisé sur le territoire de la forêt. Je crois qu'on a un gros problème. Oui, Jérémy. Non, tu parles, il est sûrement avec son islandaise. Quoi? Bon, on arrive. Odd a fait entrer Bringa dans le labo et elle a déréglé le supercalculateur. Hein? Si, t'aurais pas vu Odd par hasard? Qu'est-ce que tu crois? Il est dans le parc avec ma correspondante. T'en es où, Aelita? Jérémy, je ne ressens aucune pulsation. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors je te ramène tout de suite. Je n'aime pas te savoir toute seule sur Lyoko. Matérialisation Aelita.
On a un énorme problème. Je suis maintenant sur le territoire des montagnes. Et je n'y suis pas toute seule. Bien reçu, Alita. Mets-toi à l'abri, je préviens les autres. Odd. Tiens, salut! Alors, c'était bien le film hier soir? C'était quoi déjà? Jurassic Experiment. Ah bon? C'était pas plutôt 2 rats dans un labo? Non. Pourquoi tu dis ça? Parce que Jérémy a retrouvé la cassette du film. Il paraît que les 2 comédiens vous ressemblent étrangement. T'as rien à nous dire, Odd? Bon, écoutez, c'est pas ce que vous croyez. Je voulais vous en parler. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Le supercalculateur est planté. En faisant ça, Odd, tu t'es toi-même exclu du groupe. Je ne vois pas où est le problème. On est allé dans votre mystérieux laboratoire. Ce n'est quand même pas la fin du monde. Si, justement, ça pourrait être la fin du monde. Bon, j'en ai assez de vos histoires, je vais à la piscine. Qu'est-ce que tu fais, Odd? Tu viens avec moi? Je suis désolée. Jérémy. Non, pas terrible. Hein? Pourquoi tu l'as envoyée toute seule? Bon, on arrive. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On dirait que tout le monde devient dingue. Tiens bon, Alita, Ulrich et Yumi ne devraient pas tarder. Et le supercalculateur sera bientôt réparé, c'est une affaire de minutes. Quelques minutes? On a de bol. Ici, c'est une affaire de microsecondes. Champ de force! Cessez le feu! Aelita, nous voilà enfin entre nous. Alita, attention! On est là, Jérémy. Bien, vous plongez immédiatement. Alita est en danger sur le territoire des montagnes. Vous ne ferez pas trop de dos pour l'aider. Minute, Einstein. Comment tu vas faire pour nous envoyer là-bas si le supercalculateur est déréglé? Aucune idée, je suis en train de le réparer, mais il faut courir ce risque, sinon Alita tombera dans les mains de William. C'est de la folie. Il y a des jours comme ça. Transfert Ulrich. Transfert Yumi. Scanner Ulrich. Scanner Yumi. Virtualisation. T'avais pas parlé du territoire des montagnes? Tu parles d'une idée de génie, Einstein. Désolé. Du calme, Ulrich. Jérémy n'y est pour rien. Soyons déjà heureux de ne pas nous retrouver dans la mer numérique. Je peux toujours essayer de vous ramener sur Terre et de vous renvoyer sur le bon territoire. Non, ne prenons pas de risque. On va y aller par nos propres moyens. Indique-nous juste le bon chemin. Allons-y. La tour du passage se trouve au sud de votre position. Ça y est, Jérémy, j'aperçois la tour du passage. Ok. Aelita, j'ai bientôt fini de réparer le supercalculateur. Tout va bien? Non, tout va mal! Oh non! Zana va enfin pouvoir profiter pleinement de ta présence. Alors, William, t'as pas compris qu'on ne laisse jamais tomber ses amis?
voyage en Islande? Ça te dirait de vivre une expérience troublante et merveilleuse au clair de lune? Ulrich, Yumi, allez-y doucement. Si vous vous faites dévirtualiser avant que j'ai pu réparer le programme, je ne suis pas sûre de pouvoir vous ramener sur Terre. Et c'est maintenant que tu nous le dis. Ah, c'est plutôt sympa comme nouvelle. Voilà qui est très intéressant. Je vais faire d'une pierre 3 coups. Ça reste à voir. C'est tout. Vous avez besoin de moi? Odd, t'es plus exactement le bienvenu ici. Tu m'excuseras, mais j'ai pas le temps de bavarder avec toi. Exact. Alors perds pas ton temps, virtualise-moi tout de suite. Nos amis ont besoin d'aide. Ah, ok. Mais avec le bug du supercalculateur, tu peux être virtualisé n'importe où. Je prends le risque. C'est l'heure de vérité. Yes! Transfert haut. Virtualisation. Tu crois que tu me fais peur avec ta pelle à tarte? Je sais ce que vous allez me dire. Je vous ai trahi. Je suis vraiment un gros naze. Je mérite plus de faire partie de la bande. Et vous aurez raison. J'aurais jamais dû montrer le supercalculateur à Bringa. Je suis impardonnable. Mais non, seulement voilà ce qui arrive quand tu n'utilises pas ta tête pour penser. Tu n'es pas le seul responsable. Si on avait été moins jaloux... Ouais, on a tous réagi de manière excessive face à Bringa. Pour moi, t'es pardonné. Et puis, tu m'as sauvé de William. Alors, ami? Ouais, Ouais. ami. Il y a encore moyen de réparer ma bourde. Un petit retour vers le passé? Oh, je suis pas sûre que ce soit si utile que ça. Salut à tous! Salut! Ça alors? Elle a complètement oublié de me dire au revoir. Tu comprends pourquoi j'ai pas d'inquiétude pour le supercalculateur. Et après tout bon débarras, des nanas, c'est pas ce qui manque ici. Dis si, je croyais que Bringa devait rester 4 jours. Disons que j'ai réussi à convaincre mon père de l'envoyer un peu chez ma cousine à la campagne. C'était facile, elle avait envie de visiter le pays. Ah, du coup, tu dois être soulagée. Quand elle était là, Bringa te volait un peu la vedette, non? Tu vas pas me croire, Odd. J'ai presque trouvé ça reposant.
J'avoue que je vous envie parfois toutes les deux. C'est vrai qu'être le centre d'intérêt des garçons, ça ne risque pas de vous arriver. Je retrouve la Sissi que j'aime. Pourquoi est-ce que j'ai flashé sur Bringa? M'approche pas, putain! Sissi, attends-moi, mon amour, ma chérie. Tous aux abris, Odd nous fait un petit coup de foudre. Coucou, Aelita. Einstein n'est pas avec toi? Je l'ai pas vu ce matin. Bah tiens, quand on parle du loup. Salut alors, bien dormi? Ouais, et contrairement à toi, on s'est pas endormi sur notre ordinateur. Quoi? Comment tu sais que j'ai... La marque du clavier sur le front. J'ai passé la nuit à programmer. Et j'ai peut-être trouvé comment récupérer William. Salut Ulrich. Dis, t'aurais 5 minutes. Si ça peut pas attendre, bah allons-y. Allez, filez, je vous rejoins. Bon, ben voilà. Tout le monde dit qu'avec les filles, t'as un max de succès. Ah, ça dépend de la fille. Dans ce cas, disons ma sœur, par exemple. Mauvaise réponse. Avec Yumi, on est copains et c'est tout. Ouais, ça, c'est ce qu'elle te dit. Enfin bon, je suis pas venue pour parler d'Yumi, mais plutôt de... Millie. De qui ça? Millie Soloviev, la grande rousse qui est en 5e. Tu vois de qui je parle? Ah ouais, la petite Millie. Tout le monde la connaît ici. Bon, c'est quoi le blême? Bah, c'est que je l'aime bien et je sais pas comment l'aborder et puis après, de quoi lui parler. Bah, c'est pas compliqué, parle-lui de ce qu'elle aime, de ses passions. Hein? Le journalisme, c'est un bon plan, ça. Ouais, t'as raison. Je lui déniche un scoop pour son journal. Là, pour le coup, c'est sûr, elle craque. Ouais, un scoop, bonne idée, mais d'où tu vas le sortir, ce scoop? Pour ça, j'ai déjà ma petite idée. C'est moi, un concours? Tout dans le look, rien dans le crâne? Oh, mais j'arrive! Et alors, qu'est-ce qu'il voulait, Hiroki? Des conseils de séduction. Il craque sur Millie. Sans blague! Mais si c'est pas mignon tout ça! Eh, mais il est pas un peu jeune? Mais non, c'est comme certains, il fait un peu petit pour son âge. Et en plus, lui, il a 1 an d'avance. Ouais, bref, il se fera encore au rayon couche-culotte. Et sinon, ton éclair de génie de cette nuit, raconte? Eh bien voilà, lorsqu'un être humain est virtualisé, il émet comme une sorte de résidu binaire, que l'on pourrait en quelque sorte apparenter à une sorte d'émanation de la substance physique, bien sûr reséquencée sous forme numérique. Et en français dans le texte? Quand tu vas sur Lyoko, tu laisses derrière toi une trace informatique, l'équivalent d'une odeur. Et tu trouves pas que c'est plus simple dit comme ça? Bah non. Bref, imagine un programme intégrant la séquence ADN de William, celle enregistrée lors de sa première virtualisation. Et cet upgrade intégré au sonar du Skid va me permettre de lancer une recherche dans l'ensemble du réseau à chacune de nos missions. Et pour finir, localiser où se cache William. Bref, t'as transformé le Skid en sous-marin renifleur. T'as tout compris. Et comme on n'a pas cours cet après-midi, je vous propose de faire un essai. Hiroki, à quoi tu joues là? Hiroki, je te jure que si je t'attrape... T'en fais tête, t'as un problème? Non, c'est juste un truc que m'a dit Hiroki. Bah allez, raconte. Non, c'est sans intérêt, laisse tomber. Désolée! Sissi l'a demandé en mariage ou quoi? Yumi, attends! Wouh! Tiens, c'est à toi, ça? Tu rigoles? Un cahier avec une couverture aussi sombre, c'est pas hot style. Tu me le rends immédiatement pigé. Calme-toi, je plaisantais, Sorette. Tiens, le voilà. Oh, bah il est plus là. Quoi? Et tu vas rire, mais je crois que j'ai dû le perdre. Non, dites-moi que je rêve. Mais tu sais que t'es pas mal sur cette photo, c'est qui ton admiratrice? Fais voir. Ça c'est à Yumi, pas vrai? C'est son journal intime. C'est pour ça qu'elle poursuivait Hiroki. Mais j'y pense, c'est l'occasion rêvée de savoir ce qu'elle pense de toi. Pas question, ce qu'il y a dans ce journal ne me regarde pas. Et puis, je te signale que Yumi et moi, c'est juste copains, c'est tout. T'en es sûre?
Disons que parfois, je me pose la question. Salut Yumi! Oh, ça va pas? Tu fais une de ces têtes? Laisse, c'est à cause de mon frère. Il m'a piqué un truc auquel je tenais. Cet idiot l'a perdu. Ouais, bah justement... Ah, vous êtes là! Ça y est, j'ai pu upgrader le sonar du skid, on est fin prêt! C'est quoi cette histoire? Ah ouais, désolé, toi t'es pas au courant. Voilà, j'ai peut-être trouvé un moyen pour ramener William. Ah ouais, cool. Yumi? Bah, je te cherchais. Je te fais toutes mes excuses pour ce matin. Jamais j'aurais dû prendre ton journal, je suis désolée. Tu l'as retrouvé? Non, mais j'ai cherché partout et j'ai tout fouillé. Rien, je te jure. Tant que tu l'auras pas retrouvé, dis-toi que tu n'as plus de sœur. C'est quoi cette histoire? Oh, rien, des sushis de famille. On vous racontera ça, promis. Ulrich, tu veux bien m'accorder une seconde? Génial, et nous on fait quoi alors? Nous? Ah bah, on va déjeuner. Bon, tu m'expliques? Le journal, t'allais lui rendre, non? Bah ouais, mais le problème c'est Hiroki. C'est lui qui doit le faire, sinon Yumi ne lui pardonnera jamais. Bon, et alors? Et alors, on peut s'arranger pour qu'Hiroki retrouve le journal et le rende à sa sœur. Et on fait d'une pierre deux coups. Yumi a son journal et son frère est pardonné. Le geste est beau, non? Remarquable. Et comment tu comptes t'y prendre? Toi, cache ça sous un tas de feuilles mortes dans le parc près de l'Armise. Moi, je m'occupe d'Hiroki. D'accord. Mais laisse-moi un peu de temps. Faut que j'aille chercher Kiwi. Avec tout ça, j'ai pas eu le temps de le sortir ce matin. Ouais, vas-y. J'étais sûre de mon coup, c'est la cata. T'en fais pas, Hiroki. Yumi finira bien par se calmer. Surtout si elle retrouve son journal. Ah, ça je le sais bien, j'ai cherché partout, j'ai même refait tout le chemin à l'envers, pas à pas et rien, à croire que le journal s'est évaporé. Eh, ça me revient là. Ce matin, j'ai vu Monsieur Roulier qui ratissait les feuilles mortes dans le parc. Et alors? C'est son boulot, il est jardinier, non? Oui, c'est sûr, mais imagine qu'il ait ratissé le journal. C'est pourquoi il aurait fait ça, c'est stupide. Peut-être qu'il ne l'a pas vu. C'est la routine pour lui, râteau, métro, dodo. T'as peut-être raison, le journal de Yumi est sous un tas de feuilles mortes. Faut qu'on aille voir. Allez, dépêche-toi. Hiroki, hé, attends-moi. Alors, la pêche est bonne? Ah non, j'ai rien trouvé. Oui, mais t'as pas tout fouillé. Alors, où est-ce qu'il est? Ah bah, disons que ça chauffe pour Hiroki. Ah, te voilà toi, où tu t'étais encore fourré. Allez, grimpe dans le sac, grimpe. Oups, je l'ai. Et vous faites quoi là au juste? Je te le pardonnerai jamais, Hiroki. Oh, me regardez pas comme ça, j'y suis pour rien, moi. Allez, regagnez la salle des scanners. Je prépare les procédures de virtualisation. Vous y êtes, je lance la procédure. Pour une fois, les garçons d'abord. Transfert Ulrich. Transfert Hog. Scanner Ulrich. Scanner Hog. Virtualisation. Yumi est d'une humeur massacrante. Dis-lui la vérité pour le journal. Et tu crois qu'elle le prendra comment en apprenant que c'est toi qui l'as planqué dans les feuilles? Dis donc, c'était ton idée, Casanova. Allez, on y va.
l'ascenseur de ces messieurs dames est avancé. Rejoignez les plots d'embarquement. Embarquement. Vous êtes prêts? Alors parez au décollage. Désarrimage. Propulsion verticale enclenchée. Décollage. Préparez-vous à plonger dans la mer numérique. C'est parti! HoloWeb système connecté. On est sorti de Lyoko, Jérémy. Rotation. Turbo-hélice enclenchée. Ok, je lance le programme. Préparez-vous à recevoir les premières coordonnées. Raja. Oh non, je rêve. Qu'est-ce qui se passe? Y a un problème, princesse? Oui, un gros problème. On dirait que le skid est privé d'une partie de ses capacités sensorielles. Et en plus, c'est ma faute. Mon programme fait bugger le sonar du skid. Et sans lui, la mission est beaucoup trop dangereuse. Vaut mieux l'annuler. Reçu, je confirme. On rentre. Bon, alors on passe au plan B. Attaque frontale contre son oreiller et plonger sous sa couette. Objectif primaire, une bonne nuit de sommeil. Cible secondaire, faire de vos rêves. Désolé, Odd, mais pour la sieste, va falloir attendre. J'ai 3 congres en approche, droit sur le skid. Largage. Voilà pour toi, mocheté. Direct dans les quenottes. Efficace, Yumi, quand elle est en colère. Ouh. Ah, j'en ai un aux fesses. Et pas de bol, c'est un vrai pot de colle. Yumi, en plein dans le mille. Bien joué, vieux frère. On se fait la dernière en duo? Avec plaisir, camarade. Yahoo! Bien joué, les amis. Vous rentrez à la maison. Récupération. Mais où est passée Yumi? Je comprends pas. Elle n'est plus sur mes écrans. Je l'ai perdue. Elle a dû être touchée par un congre. Non. Non, c'est impossible. Einstein, tu crois qu'elle a été virtualisée pour de bon? Non, Odd.
Non, je crois pas. J'ai les enregistrements du combat et nulle part il n'y a de traces de son élimination. Donc elle est toujours à bord de son Skid, quelque part au milieu de la mer numérique. Peut-être, mais le Skid n'est pas en état de la retrouver. Vous devez rentrer pour que je lance un programme de réparation. Non, pas question. On ne peut pas la laisser tomber. Ulrich, personne ne songe à l'abandonner. Seulement on risque tous d'être virtualisés définitivement avec le Skid dans cet état. Je comprends, oui, donc rentre. Combien de temps il faut pour tout réparer? Difficile à dire. La reprogrammation du sonar est liée à l'équilibre entre d'une part la bipolarité des flux et d'autre part la... En résumé, on repart quand? Bientôt, si tu me laisses bosser. T'inquiète Ulrich, je vais l'aider. Dès que c'est bon, je vous appelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ici, c'est Yumi. Je suis paumée. Ça va mal. Presque plus d'énergie. Eh, vous m'entendez? Répondez, s'il vous plaît. Non, c'est un cauchemar. T'inquiète pas, t'as entendu Einstein, non? Elle n'a pas disparu du réseau, il va nous la retrouver, notre Yumi. Qu'est-ce que tu me ramènes, mon chien-chien? Eh oh, mais c'est le journal intime de Yumi? Hein, quoi? Évidemment, Kiwi m'a vu le planquer dans le tas de feuilles mortes. Pour lui, c'était un jeu. Il l'a piqué et enterré ici. Et tout ça sous mon nez. Génial. On a retrouvé le journal, mais on a perdu Yumi. Jérémy? Aelita? Vous me recevez? Ici Yumi. J'ai presque plus d'autonomie. S'il vous plaît, il fait froid. Je me sens si seule ici. C'est ta dernière torpille, Nadé. Alors prends ton temps pour viser. Oh non, j'ai plus assez d'énergie. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. En sacrifiant l'énergie de mon bouclier, ça va peut-être le faire. Waouh! C'était quoi ça? Ça, c'était l'explosion d'une torpille de Navskid. Yumi! Je t'écoute, Aelita. Ok, on arrive. Ils ont retrouvé Yumi. Odd? Bah alors? Je veux rentrer, maman. Hé, Yumi, avec qui je jouerais, moi, si tu pars? Non, Hiroki, je nous prends un X au pluriel. Mais comment tu sais tout ça, Serette? Mais à quoi vous jouez, les enfants? Alors, combien? Oh, ben, au moins 10 minutes, champion. J'aurais jamais dû prendre ton journal. Tant qu'il aura pas retrouvé, dis-toi que t'as plus de sœur. Je te pardonnerai jamais, Hiroki. Yumi nous a envoyé une bouteille à la mer. Cool, on va la repêcher. Il faut que ça calcule d'abord. J'ai bien isolé une zone, mais impossible de la localiser précisément tant que le sonar du Skid n'est pas réparé. Si elle a tiré une torpille, c'est qu'elle est en danger. On a reporté les coordonnées de l'explosion dans l'holoweb pour déterminer la position de Yumi par triangulation. Hé, elle est là. Elle a dû être aspirée par un hub. C'est pour ça qu'on a perdu sa trace. Seulement, je n'ai toujours pas pu réparer le sonar. Et naviguer dans ces conditions, c'est extrêmement dangereux. Je suis volontaire. Bah, on est deux. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller alors? Ah, bon vu, Jérémy. Bien reçu, Aelita. J'entre les coordonnées de l'endroit où Yumi a lancé sa torpille. Aspiration dans l'hyperfluide dans 3 secondes. Accrochez-vous.
en balade sans prévenir les amis? Vous en avez mis du temps. Ah, je me ferais bien une bouillabaisse, moi. Et qui s'y frotte s'y pique. Ulrich, derrière toi. C'est pas vrai, ça. On peut pas te laisser tout seul, Ulrich. T'as pris Aude en chasse? Bien. Grossière erreur, William. Mission accomplie, Jérémy. Oui, jusqu'à la prochaine fois. Allez, amarrez-vous au skid et retour à la maison. La mission est un succès. Pas tout à fait. Un jour, on te ramènera avec nous, William. Yomi, pour le journal, il faut que tu saches que je m'en veux vraiment. Je te remercie de l'avoir ramené. Tu sais, j'ai compris que ce qui nous unissait était plus fort qu'un simple journal intime. Je suis plus fâchée. Non mais t'es amoureuse? Ah. Allez, fiche le camp. Et voilà le travail.